Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je voulais faire un thème particulièrement du coup pour les couples sur le fait de naviguer à deux, donc faire des choix ensemble. Parce que c'est un sujet que je trouve à la fois forcément intéressant, mais également pas évident. Euh, ma vision là-dessus, la première chose, je dirais effectivement, c'est une notion d'écoute. C'est-à-dire que souvent, il est difficile d'entendre effectivement ce que dit l'autre, le regard de l'autre, son point de vue. On est tous très différents, on a des modes de fonctionnement très différents. C'est pas parce que d'ailleurs on est en couple que d'une certaine manière à ce niveau-là nous sommes proches. Peut-être même pas du tout, mais du moins il y a cette recherche de complémentarité manifestement, si c'est des modes de fonctionnement différents. En fait, de manière historique, ce qui se passait dans un couple ou, ou dans une énergie, on va dire, c'est plutôt effectivement l'homme par l'énergie masculine, donc l'aspect très paternaliste d'une certaine manière, euh, qui va prendre les décisions pour le foyer. Ça, c'est vraiment le traditionnel. Donc les hommes, j'allais dire même petits garçons qui naissent, ils ont une transmission d'une capacité à s'engager dans la vie et à faire des choix et prendre des décisions. Le traditionnel, du coup, c'est que cette partie-là, l'homme le portait. Mais là, au moment où je fais la vidéo, on est en 2025. Donc en 2025, et heureusement, fort heureusement, ça a changé. C'est-à-dire qu'on essaye de faire effectivement des choix à deux, le choix du couple. Et du coup, ce qui manque, je trouve, c'est de comprendre qu'il y a une notion de cheminement. C'est-à-dire que c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas tiens l'homme qui va prendre la décision parce que d'une certaine manière c'est un peu le modèle hérité. Il y a une notion de cheminement. Et particulièrement pour ceux effectivement qui peuvent avoir un canal de claire information comme je peux avoir, euh, on ne reçoit, on ne ressent d'une certaine manière que l'action juste à poser, mais ça n'incombe effectivement qu'à la personne que nous sommes. Ce qui fait que lorsqu'il y a un choix de couple à poser, donc un choix à deux, euh, on peut nous ressentir finalement la piste, l'action juste, qu'est-ce qu'il faut finalement réaliser effectivement comme choix dans la matière, mais ne pas oublier l'essentiel, c'est que c'est doit être un choix qui doit faire l'objet d'une collaboration, d'écoute, d'un partage, d'échange, et c'est ça finalement la nourriture principale. C'est-à-dire que la plupart du temps, de but en blanc, on pense que d'une certaine manière, tiens, il faut qu'on fasse un choix vis-à-vis de ce thème-là ou vis-à-vis de ce sujet par rapport à notre couple. Hop, on échange vite fait. Non, ça fonctionne pas, ça. On va se mettre en mouvement. Peut-être qu'on a besoin d'aller rechercher des informations, des personnes, etc., etc. Et dans l'idée, d'une certaine manière, dans cette recherche-là, on en fait part, on échange sur, entre guillemets, presque nos propres mouvements, nos propres avancées, le soir, tranquillement, quand les boulots ils sont finis et les enfants dorment, on discute et à ce moment-là, on écoute véritablement. Qu'est-ce que l'autre il a eu comme vision, qu'est-ce que l'autre il a apporté comme nourriture dans sa recherche, qu'est-ce que ça donne, quel est également forcément son point de vue, où il en est à ce niveau-là. Et avant de prendre finalement le choix définitif, il y a effectivement, j'allais dire, des pré-choix non définitifs, mais d'une certaine manière qui permettent d'avancer. C'est-à-dire que dans ces échanges-là, il y a un moment donné, on se dit, ah ouais, d'accord, peut-être plutôt cette voie qui est intéressante, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord, on fait ça, et l'idée d'une certaine manière, c'est de rechercher le consensus. Et d'être d'accord aussi dans le compromis. C'est-à-dire que parfois, dans un couple, c'est la voie du milieu qui prime. C'est-à-dire comme aucun n'a tort, mais les deux ont raison. L'idée, c'est de savoir effectivement quelle est la voie, le choix qui va faire l'objet d'une ouverture, d'une avancée par les deux, titulaires par le couple. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je parle d'une notion de cheminement, c'est que d'une certaine manière, on va mener des actions dans la matière, on va récolter des informations, on va échanger ensemble et le chemin s'ouvre.
et après on arrive à une première étape, et là on change, on arrive à une deuxième, à une troisième, etc. Et on a besoin de ce temps de cheminement. Plus le sujet d'une certaine manière est important et impliquant pour le couple, plus il a besoin effectivement d'être levé. Parce que sous-jacent, qu'est-ce que ça indique? Ça indique d'une certaine manière aussi que le couple, pour lui, à travers la recherche d'un choix consensuel et posé à deux, le couple simplement il est en train de grandir et se nourrir. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une certaine manière, le couple, d'aller vivre ces types d'expériences pour lui-même effectivement faire l'objet d'une union, faire l'objet d'un lien, et que ce lien finalement entre les deux existe de manière bien sûr horizontale, pas verticale, pas l'un au-dessus de l'autre ou l'autre dessous d'une certaine manière soumis à une décision ou l'autre qui la prend de manière effectivement dominante. Non, il y a cette horizontalité qui est recherchée et cette horizontalité demande de l'écoute, demande des efforts, demande d'une certaine manière de l'énergie. Bien sûr, on met de l'énergie là-dedans pour que, in fine, le choix définitif posé convienne aux deux parties, ou du moins s'il y a eu compromis, mais c'est souvent le cas, c'est-à-dire que ce soit le choix du couple. C'est-à-dire que les deux là-dedans s'entendent et se disent ok, on pose ça. Ça engage également aussi la pleine responsabilité des deux parties. Ils sont d'accord de partir là-dessus, c'est leur choix, donc peu importe ce qui se passe derrière, ils l'ont posé ensemble, d'une certaine manière. Et là, véritablement, il y a un vrai lien, il y a une vraie soudure, il y a une vraie union. Ça implique le fait que, particulièrement parce qu'on est dans une société héritée comme ça, c'est pas misogyne ce que je vais raconter, c'est qu'également dans un couple, la femme à cet endroit-là, ou celui qui porte l'énergie plutôt féminine, qui a plutôt effectivement un pas de retrait au départ dans ce type de décision impliquante, euh, arbore la même prise de responsabilité que le conjoint ou la conjointe, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y ait une responsabilité qui soit totale à l'échelle du couple et partagée, unifiée à l'échelle des deux individus. Ça, je trouve ça vraiment important parce que ça permet ça permet de la clarté, que tout soit clair pour les deux, et d'une certaine manière aussi, ça indique une force dans le couple, une force de pouvoir avancer, de cheminer, d'attirer effectivement les choses ensemble et de le vivre sous ce format-là, puisque ça reste quand même, même si on est en mai 2025, ça reste aussi novateur. C'est-à-dire de comprendre que le cheminement, effectivement, est peut-être le plus important que la décision prise au final. Donc comment on y est parvenu, d'une certaine manière, et peut-être là où il y a eu le plus de nourriture, l'éclosion de ce qui a été le plus important pour les deux, que la décision finale. C'est comment on y est parvenu ensemble, d'une certaine manière. Et là, d'une certaine manière, dans cette période-là, il y a du vécu. Il y a du vécu pour les deux, il y a du vécu pour le couple, ça nourrit les deux individuellement. Et bien sûr, le couple, effectivement, grandit et nourrit. Et là, on rentre vraiment dans cette synergie, j'allais dire, évolutoire. Ouais. Voilà ce que je voulais simplement dire sur ce sujet. Donc, échangez bien avec vos partenaires de vie. Et puis, je vous dis à plus en commentaire. Pour ceux qui ont des commentaires, j'y répondrai volontiers. Et à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Bye bye, au revoir.